Sophie Davant, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, en France, est l'un des visages les plus familiers de la télévision française, avec plus de 3 décennies d'engagement auprès du public à travers des programmes tels que Télématin, C'est au programme et Affaires conclues. Avec son style d'animation naturel et accessible et sa voix chaleureuse, elle est devenue un symbole de grâce et d'intelligence à la télévision. Mais derrière cette image radieuse se cache une vie personnelle mouvementée. Et récemment, Sophie Davant a rompu le silence sur une triste vérité dans son mariage avec Pierre Sled, son mari depuis 20 ans. Dans une interview émouvante sur Europe 1 le 5 mars 2025, après avoir été éliminée de Danse avec les stars, elle a admis que leur mariage s'était effondré bien avant que leur divorce ne soit officiellement prononcé en 2012 et qu'elle avait dû vivre une fausse vie pour maintenir l'image publique d'une famille parfaite. Sophie rencontre Pierre Sled, journaliste et producteur de télévision, à la fin des années 1980, alors qu'ils travaillent tous deux à Antenne 2, aujourd'hui France 2. Ils tombent rapidement amoureux et se marient le 14 septembre 1991 lors d'une cérémonie intime à Bordeaux. Le mariage a donné naissance à 2 enfants. Nicolas, né le 24 juillet 1993, et Valentine, née le 27 novembre 1995. Pendant de nombreuses années, ils ont été considérés comme un couple puissant de l'industrie médiatique française, construisant leur carrière et élevant leurs enfants ensemble. Sophie parle souvent de Pierre dans les interviews avec fierté, le qualifiant de formidable compagnon des débuts de Télématin. Mais en 2025, elle révèle une douloureuse vérité. Nos vies sont unies, mais nous ne sommes plus ensemble, plus pour longtemps. J'ai un collier d'années pour protéger mes enfants et le porteur. Cette triste vérité ne réside pas seulement dans leur distance émotionnelle, mais aussi dans les années que Sophie a passées à cacher sa solitude. Elle a déclaré que Pierre était souvent absent de la maison pour le travail, alors qu'elle devait jongler entre la maternité et une carrière bien remplie à France 2. J'étais là pour les nuits où je louais une nouvelle maison, les enfants étaient dans le dortoir, et j'étais envoyée dans le monde, a-t-elle déclaré à Gala dans une interview ultérieure. Le divorce en 2012 n'était pas la fin, mais la reconnaissance officielle d'une relation morte depuis longtemps. Sophie a admis qu'elle avait retardé la séparation parce qu'elle avait peur de l'impact sur ses 2 enfants, surtout lorsqu'ils étaient jeunes et avaient besoin d'un foyer stable. Je veux vous remercier tous, mais à ce moment-là, il n'y a plus aucun souvenir du passé, a-t-elle partagé, la voix étranglée. Après le divorce, Sophie a entamé une relation avec Éric Orsena, un célèbre écrivain et universitaire, de 2012 à 2013. Mais cette relation n'a pas duré. Depuis 2022, elle a officiellement confirmé sa relation avec William Lémergie, un proche collaborateur de Télématin. Bien qu'heureuse avec William, Sophie porte toujours dans son cœur la tristesse de son mariage raté avec Pierre. Je n'ai jamais regretté la pensée de Pierre, mais je regrette les années que j'ai manquées, a-t-elle confié à Europe 1. Cet aveu n'était pas seulement une déclaration d'ouverture sur le passé, mais aussi une confession des traumatismes qu'elle avait cachés, une vérité douloureuse qu'elle osait enfin affronter publiquement. La plus grande tristesse dans la vie de Sophie Davant ne fut pas la rupture de son mariage avec Pierre Sled, mais la mort de sa mère, Cécile Davant, en 1983, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Cécile, biologiste cellulaire au CNRS, est décédée à l'âge de 44 ans d'un cancer du sein agressif. Cette perte a laissé à Sophie une blessure qui n'a jamais guéri, une douleur qu'elle a appelée « le manque le plus cruel de ma vie ». Dans un moment d'émotion sur Danse avec les stars le 21 février 2025, elle a fondu en larmes en interprétant American Smooth sur Encore, un soir de Céline Dion, une performance qu'elle a dédiée à sa mère. Cela fait 20 ans que je suis née, et tout se passe comme prévu, a-t-elle déclaré au public, les larmes coulant sur son visage. La mort de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais un choc qui a façonné toute la vie de Sophie. Elle a grandi dans une famille de scientifiques à Cesta, près de Bordeaux,
où son père, Pierre Davant, était un biologiste et un défenseur de l'environnement renommé, et sa mère était une femme intelligente et forte qui s'est battue pour l'égalité des sexes et le droit à l'avortement. J'étais une fille, un roc, a-t-elle confié à TF 1+. Lorsque Cécile décède après une année de lutte contre le cancer, Sophie est en deuxième année de langue à l'Université de Bordeaux. Elle a été forcée de grandir rapidement, de poursuivre ses études tout en faisant face à la douleur de la perte de sa mère. Je n'aurais jamais pensé que tout